C'est M. Msbah Hamid, je suis pharmacien d'officine installé à Alger dans la commune de Hraoua. Cet acte de vaccination est un acquis pour les pharmaciens. Les pharmaciens vont pouvoir participer par cette prestation à augmenter la couverture vaccinale de la population, surtout qu'il y a des échéances qui ont été et des deadlines qui ont été données par le président de la République, surtout avec la rentrée scolaire et la rentrée sociale qui arrive. Donc on est obligé d'augmenter ce taux de vaccination et les pharmaciens vont participer à cette augmentation, Inch'Allah. La participation des pharmaciens aura un impact important. Il y a sur le territoire national l'équivalent de 12 000 officines de pharmacie. Elle touche tout le territoire national, même les zones les plus reculées. Probablement qu'il n'y aura pas la participation de tous les pharmaciens à cette opération, mais si on arrive à atteindre 40 à 50% des pharmaciens participant à cette opération, l'augmentation de cette couverture vaccinale sera significative. La vaccination est menée actuellement par les services publics, par les hôpitaux, les EPSP. Les pouvoirs publics essayent de trouver tous les moyens de se rapprocher de la population afin de faire avancer et de faire progresser cette opération de vaccination. C'est vrai que l'impact, encore une fois, il y aura un impact positif, doublement positif, que ce soit sur les chiffres du taux de vaccination ou même au niveau de l'impact direct avec les patients, avec les citoyens, surtout que l'espace officinal est un espace de santé par excellence. Il y a une confiance qui est établie entre les citoyens et les pharmaciens d'officine. Généralement, c'est des habitués, c'est des patients qu'on voit régulièrement, on est habitué à les voir. La bonne relation est plus une relation de confiance. Le patient a une confiance quasi totale dans son pharmacien, vu que c'est son voisin. Encore une fois, on arrive à voir le patient 2 à 3 fois par semaine. Et il y a des patients qui reviennent chaque trimestre obligatoirement pour dispenser leur traitement chronique. Donc, il y a cette relation de confiance qui s'est installée entre le patient et le pharmacien. Il y a certaines décisions qui ont été prises dans la précipitation. Et la situation l'exigeait aussi, Il y avait un problème aussi d'approvisionnement en termes de vaccins. Donc, je pense que même les pouvoirs publics ne pouvaient pas se projeter plus que ça. Déjà, arriver à alimenter les EPSP, parce que l'opération de vaccination s'est faite à travers les EPSP. Il y avait l'urgence sanitaire aussi qu'il fallait gérer. Il y avait l'urgence sanitaire. Et maintenant, on voit que la vaccination est une porte de sortie de cette crise sanitaire, est une porte, pas la seule porte. Il faut toujours respecter bien sûr les mesures barrières, port de bavette, etc. Mais ça reste une porte de sortie. On a connu lors de la première et deuxième vague des crises de masques, de gel hydroalcoolique, de certaines classes thérapeutiques. Mais actuellement, lors de cette troisième vague, la pharmacie de manière générale a bien résisté. Les masques ont été disponibles, les gels hydroalcooliques aussi. Beaucoup de médicaments ont été disponibles, même si on a remarqué certaines tensions sur certaines classes thérapeutiques, comme les héparines à bas poids moléculaire, la vitamine C, la vitamine D. Mais en gros, ça a bien tenu. On espère qu'au niveau des hôpitaux aussi, ils vont tirer les bonnes leçons, mais je persiste à dire que les mesures barrières sont très importantes. Ça peut éviter toutes ces problématiques. Maintenant, charge à nous de nous préparer à cette quatrième vague, que ce soit d'un point de vue logistique, que ce soit au niveau des hôpitaux ou au niveau de la pharmacie de manière particulière, ou même au niveau de la population. Il doit y avoir une prise de conscience de la population. On remarque que lorsqu'il y a un pic épidémiologique, en pleine crise, les gens sont apeurés, ils font attention, mais dès qu'il y a un relâchement, une baisse des chiffres, là les gens se laissent aller. Et avec la levée du confinement, la réouverture des plages et des forêts, ça risque, on va dire, de faire mal à partir de novembre. On espère que ça sera maîtrisé, mais ça va être compliqué.